Frères et sœurs, où que vous soyez, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Votre frère Renaud Bruce Mbouta. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro sur notre chaîne en vue d'examiner et d'analyser ensemble avec vous le message de William Branham à la lumière de la Bible. Et en parlant de ce dernier, nous n'allons pas juste nous focaliser sur lui, puisque ce qui nous sera révélé comme pratique de William Branham sont des pratiques que nous pourrons aussi retrouver autour de nous au travers certains ministères qui se prouvent d'être prophètes, qui se prouvent d'être spirituels, mais nous allons ensemble avec vous, à la lumière des Écritures, examiner une pratique courante chez William Branham. Et nous allons intituler cette thématique le voyage astral ou la décorporation de Branham. Alors, pour commencer, le voyage astral ou la projection astrale désigne une forme de décorporation où l'esprit et le corps astral se détachent consciemment du corps physique pour explorer un plan subtil appelé le plan astral. Ce concept est profondément ancré dans l'ésotérisme, le mysticisme et la spiritualité. Alors, pourquoi est-ce que nous interpellons William Branham sur ce domaine? C'est parce que Branham, en prêchant la prédication La stature d'un homme parfait, en date du 14 octobre 1962, va nous faire certaines déclarations et nous allons les lire une à une et ensuite nous allons les analyser progressivement ensemble. Nous prenons le paragraphe 52. Lisons Branham. Donc, plusieurs jours avant que nous ayons le service, je reste en prière. Je vais dans les bois. Je prends dans ma poche. Je dis à mon épouse, je vais à la chasse à l'écureuil ce matin. Et je mets un crayon et un calepin dans ma poche. Aussitôt qu'il fait suffisamment jour pour voir, je suis assis contre un arbre quelque part, mes mains en l'air, disant, Seigneur, que puis-je faire aujourd'hui? Que vas-tu me donner pour tes enfants? 53. Alors, quand je tombe sur quelque chose qui semble s'enflammer, cela se passe un peu comme ceci. Lorsque sa présence s'approche, je commence à entendre quelque chose comme dans le lointain, quelque chose comme 2 fois 2 font 4. Plus proche. 2 fois 2 font 4. 2 fois 2 font 4. 2 fois 2 font 4. Et on nous dit, Frère Branham prononce ces mots de plus en plus vite. Et ainsi de suite, comme cela. C'est sa présence qui arrive. 54. Vous vous abandonnez et après un moment, vous vous détachez de vous-même. Alors, la vision apparaît, va à tel endroit et fait telle et telle chose. Vous voyez, cela commence avec la méditation, votre pensée sur Dieu, hors du monde, loin du monde, seul dans un endroit désert avec vous-même. 55. Et cela commence à venir 1. J'ai dit n'importe quel chiffre, n'importe quoi. Cela commence, cela vient graduellement, faiblement. Puis, cela vient de plus en plus vite. Vous êtes assis là et vous levez les mains. Vous ne dites pas un mot. Vous gardez simplement les mains en l'air. Tout à coup, vous savez, votre être entier est transporté. Alors, vous voyez des choses qu'il veut que vous sachiez. Il vous montre les choses qui doivent arriver. 56. Parfois, cela arrive à un certain point, puis cela s'arrête. Cela ne se transforme pas en vision. Alors, les passages de l'écriture commencent à affluer. J'ai saisi mon crayon afin de ne pas l'oublier et je l'écris. Alors, on vient de lire ici ensemble avec vous, graduellement William Branham. Déjà pour ceux qui ont l'esprit aiguisé, vous vous rendez déjà compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce récit de William Branham, extrait du sermon La statue d'un homme parfait, prêché en 1962, est une description fascinante de ce qu'il considérait comme le mécanisme de son don prophétique. Et d'un point de vue phénoménologique, ce texte illustre parfaitement la transition entre une méditation intense et une expérience de décorporation ou encore de transe mystique, en y mêlant des éléments psychologiques et spirituels très précis. Alors, examinons ensemble avec vous de façon détaillée cette déclaration de William Branham dans cette prédication. N'oublions pas que le titre de la prédication
est la statue d'un homme parfait. Et c'est dans cette prédication que Branham a bien et bien affirmé que sa mission était de bâtir les individus, alors que la construction individuelle n'est pas la construction chrétienne, parce que les serviteurs de Dieu ne construisent pas les individus, mais ils construisent le corps de Christ, qui est l'Église. Voyez? Et chaque croyant est juste une pierre, un élément de cet édifice. Mais la construction de l'individu, pour que celui-ci devienne le lieu d'habitation de Dieu, est une construction purement ésotérique. Et c'est un langage, une métaphore ésotérique, maçonnique, qui n'a rien à voir avec la métaphore chrétienne en matière de la construction. Alors, il nous parle ici de la statue d'un homme parfait. Et dans cette prédication, il nous explique exactement comment est-ce qu'il opère. Alors, analysons ensemble avec vous cette déclaration paragraphe par paragraphe. Et vous allez vous rendre évidemment compte ensemble avec moi ce que le Seigneur voudra que nous comprenions des pratiques de cet homme. La statue d'un homme parfait, paragraphe 52. Donc, plusieurs jours avant que nous ayons le service, je reste en prière. Je vais dans les bois. Je prends dans ma poche. Je dis à mon épouse, je vais à la chasse à l'écureuil ce matin. Et je mets un crayon et un calepin dans ma poche. Aussitôt qu'il fait suffisamment jour pour voir, je suis assis contre un arbre quelque part, me mets en l'air, disant, Seigneur, que puis-je faire aujourd'hui? Que vas-tu me donner pour tes enfants? Alors, pour comprendre la séquence que nous venons de lire, nous pouvons constater ensemble avec vous, pendant que la citation est là devant nous, nous allons la disséquer, fragmenter cette dernière pour comprendre exactement la pensée de William Branham sans lui faire dire quoi que ce soit, mais comprendre son attitude, son expérience et l'analyser à la lumière des Écritures. Cette séquence précise du récit de cet homme décrit l'installation physique et la préparation corporelle juste avant de basculer dans l'état de transe. Elle combine des facteurs temporels, spatiaux et corporels qui favorisent ainsi l'induction d'un état modifié de conscience. Alors, voici comment on peut décomposer et comprendre cette séquence. Comment est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, aussitôt qu'il fait suffisamment jour pour voir, n'est-ce pas? Aussitôt qu'il fait suffisamment jour pour voir, c'est le facteur de la transition lumineuse. Et cela arrive au moment de l'aube, c'est-à-dire le passage de la nuit au jour, soit l'aurore, qui est une phase de transition naturelle où le corps humain passe de la production de la mélatonine, hormone du sommeil, et à celle du cortisol, hormone de l'éveil. Alors donc, l'esprit est encore lourd du sommeil de la nuit, et ce qui rend ainsi le cerveau particulièrement réceptif aux états hypnagogiques ou encore de transe. Quel est le prétexte qu'il évoque à sa femme? C'est l'heure exacte où les chasseurs s'installent à l'affût dans les bois. Cela lui sert ainsi de couverture vis-à-vis de sa femme. Il dit, je vais à la chasse, à l'écureuil, tout en lui garantissant le silence total de la forêt, une heure où personne d'autre ne s'y promène. Alors, une fois que le temps est approprié à cette expérience, c'est-à-dire qu'il ne fait pas suffisamment jour pour voir, il souligne, je suis assis contre un arbre quelque part. Voilà ce qu'il dit. Je suis assis contre un arbre quelque part. Et là, c'est le point d'ancrage et la posture de l'abandon. Être assis contre un support. C'est l'appui physique, c'est-à-dire s'adosser à un arbre permet ainsi de relâcher totalement les muscles du dos, du cou et du torse pour que l'esprit se détache du corps. Ce qu'on appelle la décorporation. Il faut que le corps physique ne ressente plus aucune tension ni douleur. L'arbre sert de support pour que le corps s'efface de la conscience. Et là, il y a l'élément solitude géographique qui intervient lorsqu'il dit quelque part. Ce terme montre qu'il cherche ainsi un anonymat
et un isolement total. Il n'y a pas de lieu sacré fixe, mais c'est l'acte de s'isoler dans la nature sauvage qui compte pour lui. Ainsi, pour couper tout lien avec les préoccupations du monde. Et la troisième des choses qu'il fait, c'est quoi? Mes mains en l'air. Et la posture des mains en l'air, c'est la posture de la réception et de la soumission. C'est un symbolisme spirituel très fort. Déjà dans la tradition biblique et même chrétienne, lever les mains ou lever les mains ouvertes est un signe universel de la prière, de la reddition et aussi de l'adoration. Il se place en position de récepteur face à la présence qu'il attend. Et dans le cas de notre homme ici, il est en train d'attendre une présence. Et cette posture est une posture du récepteur. Vous voyez, il attend une présence. Et cette attitude ou cette posture de main levée va provoquer un impact neurologique. Garder les bras en l'air sans bouger pendant une longue période demande ainsi un effort passif qui finit par engourdir les membres. Et cet engourdissement physique progressif, les bras qui deviennent lourds ou encore au contraire légers, est un signal classique utilisé dans l'auto-hypnose pour déclencher la dissociation corporelle. Et en même temps, le cerveau commence à perdre ses repères spatiaux habituels. Donc, en un mot, cette courte phrase montre ainsi l'organisation minutieuse de son rituel. Branham choisit une heure où son cerveau est entre deux états, la veille et le sommeil, un lieu qui neutralise ses sens, les bois, un support qui détend ses muscles, l'arbre, et une posture physique, les mains en l'air, qui combine ainsi la symbolique de la prière et l'engourdissement physique nécessaire pour quitter son corps. Voyez? Donc, il mentionne aller dans les bois, loin du monde, l'isolement sensoriel et le contact avec la nature sont depuis la nuit des temps des catalyseurs majeurs pour les états modifiés des consciences. Le calme de la forêt réduit ainsi les distractions extérieures, permettant à l'esprit de se focaliser entièrement sur une seule pensée qui est la cible. Alors, le paragraphe qui va suivre, le 53, il nous ajoute: alors, quand je tombe dans quelque chose qui semble s'enflammer, cela se passe un peu comme ceci. Lorsque sa présence approche, je commence à entendre quelque chose comme dans le lointain, quelque chose comme 2 fois 2 font 4. Plus proche, 2 fois 2 font 4. 2 fois 2 font 4. 2 fois 2 font 4. Et il nous a dit qu'il prononce ces mots de plus en plus vite. Et ainsi de suite, comme cela, c'est sa présence qui arrive. La séquence qu'il nous décrit ici est une illumination, illustre. Cette séquence décrit une illumination et elle illustre ainsi le passage de la veille à un état de transe marqué par des phénomènes visuels et auditifs. La répétition de 2 fois 2 font 4 agit comme un mantra qui sature l'esprit rationnel, provoquant ainsi une auto-hypnose et un basculement vers une conscience mystique. Voyez? La répétition mentale de 2 fois 2 font 4 qui s'accélère et se rapproche est un élément clé. Et en psychologie et dans les pratiques chamaniques ou encore dans la méditation profonde, la focalisation sur un rythme répétitif comme un mantra ou comme le battement d'un tambour ou encore une phrase absurde agit comme un aimant pour l'attention. Cela sature le cerveau gauche rationnel pour laisser place au cerveau droit, intuitif, visuel, et permettre ainsi de basculer vers un état hypnotique. Et au paragraphe 54, il nous dit: vous vous abandonnez et après un moment, vous vous détachez de vous-même. Alors la vision apparaît, va à tel endroit et fait telle et telle chose. Vous voyez, cela commence avec la méditation, votre pensée sur Dieu, hors du monde, loin du monde, seul dans un endroit désert avec vous-même. Or, cette séquence est le point culminant du processus décrit par ce dernier. Il formalise la transition exacte entre la préparation mentale et le basculement dans les phénomènes de décorporation et de clairvoyance. Il dit bien, vous vous abandonnez. C'est le lâcher-prise indispensable. Vous voyez?
Et c'est en quelque sorte une capitulation de la volonté. L'abandon est la clé de voûte de tout état modifié des consciences. Tant que l'intellect essaie de contrôler, d'analyser ou de guider l'expérience, le cerveau reste en onde bêta, c'est-à-dire l'état d'éveil ordinaire. Et là, c'est une acceptation de la passivité. Il cesse d'être l'acteur pour devenir le récepteur. Il accepte de perdre le contrôle sur son corps et ses pensées ordinaires pour laisser la présence prendre le relais, la présence qui l'attend. Et il nous dit, vous vous détachez de vous-même. Là, c'est la décorporation ou la dissociation. C'est une rupture sensorielle. C'est le moment précis de l'expérience hors du corps. Le sujet ressent ainsi une séparation nette entre son moi conscient, son esprit, son attention et son enveloppe charnelle. Et c'est là le point de bascule. En psychologie, on parle de la dissociation psychologique. Le cerveau déconnecte temporairement la conscience de la perception physique du corps, qu'on appelle la proprioception. Et c'est ce détachement qui supprime ainsi la barrière de l'espace et du temps, ouvrant ainsi la voie à la vision. Et il ajoute, alors la vision apparaît. Voilà, va à tel endroit. Ça, c'est la clairvoyance directive. Le vide crée le plein. Puisqu'on s'est vide, alors on peut être rempli. Le vide crée le plein. C'est parce que le corps et l'esprit du monde se sont effacés, c'est-à-dire détachés, que l'écran mental devient alors totalement disponible pour recevoir la vision. Et là, nous sommes en face d'une expérience interactive et impérative, c'est-à-dire que la vision ne se contente pas d'être un paysage passif, mais elle est porteuse d'ordre précis. Va, fais. Et dans le cadre du ministère de Branham, ces directives étaient perçues comme l'onction prophétique dictée par un ange. Et il nous souligne bien, cela commence avec la méditation hors du monde. C'est la synthèse de la méthode. Dans cette expression, il résume ici sa propre équation mystique en 3 étapes. Premièrement, la focalisation. Votre pensée sur Dieu, soit l'objet unique de votre concentration. L'isolement, hors du monde, loin du monde. La coupure totale avec les stimulations sensorielles de la vie quotidienne. Ainsi, l'introspection brute, seul dans un endroit désert avec vous-même. C'est la confrontation avec son propre vide intérieur pour y laisser cet être entrer. Il y a un être qui est censé entrer en lui. Et cette séquence décrit ainsi la mécanique universelle de la transe extatique. La concentration extrême, qu'on appelle méditation dans le silence, un endroit désert, sature ainsi l'esprit, menant à une capitulation de l'ego, c'est-à-dire l'abandon qui déclenche la sensation de sortie du corps, qu'on appelle le détachement, permettant enfin l'accès à du matériel inconscient ou spirituel sous forme d'images et de voix, ce qu'il appelle la vision. Donc là, on arrive à la décorporation et le lâcher-prise. L'expression « vous vous détachez de vous-même » et votre être entier est transporté décrit exactement le phénomène de la décorporation. Ici, il explique qu'il doit s'abandonner, vous vous abandonnez. Dans le voyage astral ou la transe, le lâcher-prise est obligatoire. Si la volonté physique ou la peur intervient, le processus s'arrête. Vous voyez? Et dans le paragraphe 55, il ajoute, et cela commence à venir, un. J'ai dit, n'importe quel chiffre, n'importe quoi, cela commence, cela vient graduellement, faiblement, puis cela vient de plus en plus vite. Vous êtes assis là et vous levez les mains, vous ne dites pas un mot, vous gardez simplement les mains en l'air. Tout à coup, vous savez, votre être entier est transporté. Alors, vous voyez, c'est des choses qu'il veut que vous sachiez. Il vous montre les choses qui doivent arriver. Cette séquence décrit une étape de cette expérience mystique où la personne perd le contrôle conscient de son esprit. Des pensées ou des visions s'imposent à elle peu à peu, puis l'emportent totalement pour lui révéler des révélations, des visions du futur.
Alors, pour commencer, la déclaration ci-dessus évoque un état de méditation profonde et de prière extatique. Ainsi, le comptage et les mots répétés servent ainsi à fixer l'esprit pour lâcher prise. Lever les mains et se taire montrent ainsi une soumission totale à une force extérieure à soi-même. Et quelles sont les étapes de cette expérience? Premièrement, il y a la lenteur initiale. Le phénomène commence par un signal faible et hésitant. Un, un. Vous voyez? Ensuite, il y a l'accélération. Le rythme s'emballe et s'impose à l'esprit sans effort. Puis, il y a le transport de l'être. La conscience bascule dans une autre dimension. Votre être entier est transporté, dit-il. Et enfin, vient la révélation. Une entité supérieure qui désigne par il commence à lui montrer des vérités cachées et des événements futurs. Voyez bien? Et quand on prend le paragraphe 56, il dit, parfois cela arrive à un certain point. À un certain point, puis cela s'arrête. Cela ne se transforme pas en vision. Alors, les passages de l'écriture commencent à affluer. J'ai saisi mon crayon afin de ne pas l'oublier et je l'écris. Et là, on voit bien que il vient de nous donner les clés, les aspects clés de cette séquence, les aspects clés de cette expérience. L'interruption de latence possible, oui. Le phénomène s'arrête à un seuil précis sans basculer dans l'image ou la vision. Et ensuite, il dit, l'esprit n'est pas transporté, mais il est envahi par des connexions et des textes religieux qui s'imposent à lui. Les passages de l'écriture qui commencent à fluer, dit-il, et il commence à prendre des notes. Lui qui dit qu'il ne prêche que par inspiration, il ne prend jamais des notes. Parce que chez lui, il se tient du haut de la chair et puis ça commence à venir. Alors, maintenant, regardons ici. Le paragraphe 56 ici établit une nuance précise qui est très intéressante. La vision complète. Donc, lorsque le détachement est total, il accède à des images claires du futur ou des situations cachées, ce que les spiritualistes appellent une projection ou une clairvoyance. Regardez bien. Maintenant, lorsque la transe s'arrête à mi-chemin, cela ne se transforme pas en vision, alors l'expérience bascule sur le plan intellectuel et théologique, où les versets bibliques s'enchaînent de manière fluide dans son esprit. Donc il y a ces deux choses, une expérience aboutissant et une expérience à mi-chemin. Donc la première, quand elle est complète, produit des visions, mais la seconde, lorsqu'elle s'arrête à mi-chemin, produit une inspiration scripturaire. Alors, donc en résumé, cette expérience de Branham est une description clinique parfaite d'une auto-hypnose profonde, menant ainsi à un état de transe ou à une dissociation contrôlée, utilisée ici à des fins spirituelles et à des compositions de sermons. Donc, pour composer les sermons, c'est ainsi qu'il agit. Vous voyez, quand l'expérience aboutit jusqu'à la fin, il reçoit des visions, et si l'expérience n'arrive pas jusqu'à la fin, s'arrête à mi-chemin, il reçoit des versets bibliques pour nous enseigner ce que vous savez. Alors, est-ce que cette expérience vécue par ces derniers, l'expérience qu'il nous rapporte ici, a-t-elle des précédents bibliques? Est-ce que cette expérience a-t-elle des fondements dans la Bible? Parce que pendant que nous sommes en train de lire, il y en a quelqu'un qui est en train de suivre, en train de sourire, parce que il doit y avoir un verset qui parle de la sortie hors du corps. Mais ici, alors, nous allons regarder ensemble avec vous si réellement la Bible permet-elle ou donne-t-elle ou admet-elle qu'il y ait une possibilité qu'on puisse être transporté spirituellement? Ce qui est vrai est que la Bible ne nie pas la possibilité qu'une personne puisse être transportée spirituellement. Oui, la Bible en parle. Le transport spirituel est biblique. L'apôtre Paul décrit une expérience de décorporation dans le deuxième épître aux Corinthiens. Chapitre 12, le verset 2. Il dit, si c'est fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il fit enlever jusqu'au troisième ciel. L'apôtre Jean, pareillement, commence le livre d'Apocalypse en disant qu'il fit ravi en esprit au jour du Seigneur.
Mais il y a quand même un discernement des esprits qui s'impose sur les critères bibliques de l'expérience de Branham face aux expériences évoquées par l'apôtre Paul, comme à celui des gens. Déjà, pour valider une expérience mystique, nous n'avons pas à analyser la sensation elle-même, mais nous devons analyser les fruits et les contenus de cette expérience. Nous devons nous poser 3 questions fondamentales. La toute première, c'est celle-ci. Les critères de conformité à la parole. Est-ce que cette expérience est-elle conforme à la parole? Ce que la personne voit ou enseigne après sa vision est-il 100% conforme à la Bible? Qu'il ait passé une expérience, il n'y a pas de problème. Dans l'expérience qu'il nous a évoquée, quand l'expérience aboutit, cela produit des visions. Quand l'expérience s'arrête à mi-chemin, cela lui donne des versets bibliques. Maintenant, la question que nous avons à nous poser, est-ce que ce qu'il a vu ou ce qu'il a reçu comme verset et qu'il enseigne par la suite, est-il 100% conforme à la Bible? C'est le premier critère, le critère de la conformité à la parole. Toute expérience vécue doit être conforme à la parole. Alors, si la vision apporte ainsi une nouvelle doctrine, ou si cette expérience apporte une nouvelle vision qui débouche vers une nouvelle doctrine, ou encore contredit les Écritures, elle est immédiatement rejetée comme fausse et classifiée comme étant démoniaque. Et en deuxième lieu, il y a les critères d'humilité, l'attitude. L'attitude de l'homme qui a vécu une telle expérience. L'expérience qu'a vécu cet homme pousse-t-elle le mystique à l'orgueil ou à se glorifier lui-même? C'est la première question. Est-ce que cela pousse ce dernier à l'orgueil ou à se glorifier lui-même comme une façon de se mettre en avant pour dire, regardez, je suis un tel, regardez de quoi je suis capable, regardez ce que. Est-ce que c'est une expérience qui le pousse à l'orgueil ou à l'autoglorification? Nous savons qu'une vraie rencontre avec Dieu produit une profonde humilité et non la mise en avant de ses propres pouvoirs. Tous ceux qui ont réellement rencontré Dieu sont devenus des gens humbles. On a eu un Jacob qui a rencontré Dieu et après la rencontre avec Dieu, Jacob ne marchait plus comme avant. La rencontre avec Dieu rend humble. Et le troisième élément, c'est le critère de fruit. La personne a vécu son expérience, il n'y a pas de souci. Quels sont les fruits qu'ont porté cette expérience? Quels sont les résultats à long terme sur la vie de la personne qui a vécu cette expérience et aussi de son entourage? Est-ce qu'il y a la paix, il y a l'amour, il y a l'obéissance à Dieu ou au contraire, il y a les divisions et la confusion? Branham a passé cette expérience. Mais est-ce qu'autour de lui, quels sont les fruits qu'il a laissés à long terme? Les fruits de sa vie, dans le monde dit du message, sont lesquels? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a l'obéissance à Dieu? Ou au contraire, il y a les divisions et la confusion? Ce sont des questions. Alors, maintenant ici, la différence qu'il y a en premier lieu entre l'expérience de Branham ainsi que les expériences de la Bible, c'est d'abord sur la notion d'une décorporation provoquée. La décorporation provoquée par des techniques comme la méditation ou la répétition des mots ressemble aux pratiques du Nouvel Âge ou encore de l'ésotérisme, où l'humain cherche lui-même à forcer le passage vers le monde spirituel par ses propres forces au lieu de s'attendre à un don gratuit de Dieu. C'est-à-dire qu'il veut ouvrir une porte interdimensionnelle. La volonté vient de l'homme. C'est là qu'on parle de la décorporation provoquée. C'est-à-dire c'est l'homme qui agit. Or, l'homme de 2 Corinthiens chapitre 12, tout comme Jean, ont été passifs dans leur expérience. Ils ont été passifs. Ils n'ont pas été des acteurs, mais ils ont été des spectateurs. Ils n'ont pas provoqué ces expériences, mais ils les ont subies. Or, le fait déjà d'attendre une présence, d'entrer en transe,
et de voir des choses invisibles se rapproche à de la médiumnité ou à du chamanisme. Des pratiques qui sont fermement interdites par la Bible. Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12 en parle. Or, si un homme dit recevoir des révélations directes de Dieu hors de la Bible, son expérience est jugée dangereuse car elle place l'expérience humaine au-dessus du texte sacré. Et quand il est sorti de ce type d'expérience, qu'a-t-il enseigné à la suite? Ève a eu des rapports sexuels avec un animal. Ils ont produit des êtres humains, les ancêtres des Noirs. Vous voyez bien? Or, nous acceptons que Dieu puisse souverainement ravir en esprit une personne pour lui parler ou pour lui montrer quoi que ce soit. Ça, nous le savons. Mais cependant, nous condamnons fermement toute technique humaine cherchant à provoquer une sortie du corps, comme la transe ou l'auto-hypnose. Et nous qualifions ces pratiques de portes ouvertes à l'illusion psychologique ou encore à l'égarement spirituel, parce que ce ne sont pas des pratiques bibliques. Quand on prend le passage de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 à 4, que lisons-nous? Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Or, la différence fondamentale entre fut enlevé et vous vous détachez vous-même repose sur l'origine de la volonté et sur la voie grammaticale, passive comme active, tout comme pronominale. Quand on regarde l'analyse de ces deux expériences, nous trouvons que dans l'expérience de Branham, il dit bien, vous vous détachez vous-même. Mais dans l'expérience évoquée par l'apôtre Paul, il dit, fut enlevé. L'un décrit une action divine subie, tandis que l'autre décrit un effort personnel initié par soi-même. C'est là que se trouve déjà la différence. C'est là que se trouve la différence. Fut enlevé, c'est la voie passive et la soumission totale. Grammaticalement, on est là dans la voie passive, c'est-à-dire le verbe enlever est conjugué au passé simple, au passif. Et le sujet subit l'action. Le sens, c'est lequel? L'action vient entièrement de l'extérieur. C'est une force supérieure, Dieu ou le Saint-Esprit, qui arrache la personne à sa condition terrestre. Fut enlevé. Donc la personne subit l'action. Or, au niveau de l'attitude, l'homme est totalement passif. Il n'a rien préparé, rien programmé, et il est saisi par surprise. C'est l'expérience dont parle l'apôtre Paul. La même expérience qu'a subi Élie les prophètes dans la Bible. La Bible dit qu'il marchait avec Élisée, un char de feu est descendu, les a séparés, et Élie fut enlevé. Donc, il n'y a pas eu un temps de préparation, de méditation, de concentration, de lever les mains, de répéter certains mots. Il n'y a pas eu tout ça. Et quand Branham dit, vous vous détachez vous-même, là, nous avons la voix pronominale active et l'effort personnel. Grammaticalement, on a un verbe pronominal réfléchi, renforcé par vous-même. Donc, le sujet fait l'action sur lui-même. C'est clair. Et de côté sens, l'action vient de l'intérieur, de la volonté de l'individu. C'est l'homme qui décide de rompre le lien avec ses pensées, son ego et le monde extérieur. Et l'homme est ici actif. Il applique une discipline, une technique ou une méditation comme Branham dans le bois avec sa répétition mentale pour provoquer lui-même cet état de vide afin d'être rempli. Alors, lorsqu'on établit la comparaison en un seul mot ici, entre l'expérience de Paul, évoquée par Paul, et celle de Branham, c'est vraiment la nuit et les jours. Quand on essaie d'examiner certaines traditions ésotériques, le chamanisme et les traditions primitives, par exemple,
Le rythme du tambour, lorsque Branham entend mentalement un rythme qui s'accélère, 2 fois 2, 2 fois 2, c'est le strict équivalent du battement de tambour chamanique, dont la fréquence accélérée modifie les ondes cérébrales pour provoquer la transe et le voyage de l'esprit. Et ça se fait pour la quête d'une vision. L'isolement volontaire de Branham dans le bois rappelle ainsi les quêtes de vision des Amérindiens qui s'isolaient dans la nature sauvage pour recevoir les directives des esprits notamment des forêts. Et au niveau du bouddhisme et de l'ésotérisme oriental, ils ont aussi le mantra. Répéter une phrase simple de plus en plus vite s'apparente exactement à la récitation d'un mantra. Le but est de surturer le cerveau gauche logique pour ouvrir ainsi le cerveau droit, intuitif au spirituel. Donc la différence entre la pratique de Branham ainsi que l'expérience évoquée par l'apôtre Paul, l'homme, en parlant de l'homme ravi jusqu'au 3e ciel, dans 2 Corinthiens chapitre 12, réside principalement dans la méthode d'accès volontaire et ritualiste chez Branham, contre-souveraine et subite chez Paul. Et dans l'objectif de l'expérience, recevoir des révélations pour le public, contre vivre un mystère indicible. Vous voyez bien, l'homme de Paul a vécu un mystère indicible, mais dans le cas de Branham, il reçoit des visions ou des révélations pour donner au public. Dans le côté pratique, Branham décrit une méthode active et répétitive. Il s'isole volontairement, lève les mains et utilise un ancrage mental rythmique 2 fois 2 font 4 pour forcer ainsi son ego à s'effacer et à déclencher sa transe. C'est une technique humaine de détachement. Et dans le cas du ravissement de Paul, c'est un ravissement passif. Paul n'a rien provoqué. Il utilise le mot grec arpazo, qui signifie être enlevé de force, arraché. Il a été saisi subitement par la puissance de Dieu, sans préparation, sans rituel, et sans même savoir s'il était dans son corps ou hors de son corps. Alors, Branham, de son côté, revient de son détachement avec des éléments concrets, des messages à prêcher, des écritures à noter, des directions pour son ministère. Va à tel endroit et fait telle chose. Le but ici est de transmettre l'information à son assemblée. Or, dans le cas de Paul, il y a le secret céleste. Paul est amené dans le paradis, le 3e ciel, et entend les paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Son expérience ne débouche pas sur un serment explicite, mais reste un mystère scellé entre Dieu et lui. Alors, pour conclure ici, on comprend très bien ensemble avec vous que Branham applique une discipline de méditation apprise pour s'ouvrir aux visions, tandis que Paul subit une incursion divine immédiate et surnaturelle qui dépasse totalement sa volonté. Dans l'un des cas, Paul subit, mais Branham, lui, ne subit pas, il agit, il se prépare. Et c'est une expérience répétitive. Mais dans le cas de Paul, c'est une expérience unique qu'il n'a pas préparée, mais qu'il a subie. Et quand vous regardez très bien les 2 expériences, vous vous rendez compte que ce qu'a vécu Branham n'a aucun rapport avec ce que nous a dit l'apôtre Paul. Alors, donc, on comprend très bien ensemble avec vous comment est-ce que, lorsque vous savourez le message dit du temps de la fin, voilà comment le message a été composé. Et pour que Branham trouve une vision, il devait faire cette pratique. Et pour qu'il trouve un verset à vous prêcher, il devait faire cette pratique. Les visions provenaient de l'expérience aboutissant jusqu'à la fin, mais les écritures ou l'inspiration provenaient de l'expérience qui s'arrêtait à mi-chemin. Et c'est ainsi que le message qui est sur bande, toute la prédication, c'est une expérience inachevée. C'est par cette expérience inachevée que William Branham recevait des versets bibliques. Et il a enseigné la sémence du serpent. Et il a enseigné la sémence du serpent. Elle va aller avec un animal qu'on appelle le serpent, qui était revêtu par Satan, ou habité par Satan, ou incarné par Satan, pour produire
Caïn. Caïn qui était l'ancêtre des Noirs. Puisque selon Branham, Cam, fils de Noé, n'était pas fils de Noé selon la Bible, mais selon la révélation de Branham, communiquée par cet être qui descendait ici, Cam est le petit-fils de Caïn. Mais bibliquement, Cam n'est pas le descendant de Caïn, fils direct de Noé et descendant de Seth. Cam, désigné comme étant petit-fils de Caïn, est ainsi le père des Afros, condamnant ainsi toute la race dans la doctrine branhamique. Voilà ce qu'il a reçu comme enseignement. Et ces enseignements, ils les reçoivent parce que l'expérience n'a pas abouti. Donc, quand l'expérience est achevée, il reçoit des visions statiques. Et lorsque l'expérience est inachevée, son esprit est envahi par des versets bibliques. Il tombe en façon et il note très vite. Et ensuite, il vient prêcher cela à l'assemblée pour dire tout ce que vous savez qu'il a dit. Voilà comment le message a été conçu. Ainsi, vous pouvez comprendre ensemble avec moi que la méthode même d'inspiration du message, ainsi que l'expérience passée par ce dernier, n'a rien à voir avec la Bible. Mais on est là dans le monde de l'occultisme pur, dans l'ésotérisme, dans les pratiques diaboliques condamnées par la Bible. Mais nombreux sont ceux qui sont dans ce système-là qui ne savent pas. Alors posez la question à votre pasteur. Comment est-ce que Branham faisait-il pour recevoir la vision? Et comment est-ce qu'il recevrait l'inspiration des versets qu'il avait à nous prêcher? Et s'il ne connaît pas ces passages, alors vous comprenez que vous êtes en face de quelqu'un qui vous parle des choses qu'il n'a pas maîtrisées. C'est comme quelqu'un qui vous fait rentrer dans le bloc opératoire alors qu'il n'a pas achevé la formation en médecine. Il fait une pratique sur vous, comme si vous étiez son cobaye d'expérience. Et c'est là que se trouve le danger. Comment un pasteur peut-il prêcher le message de Branham sans savoir comment Branham faisait pour avoir son message? Donc, à côté des plagiats, c'est-à-dire que l'exploitation d'autres documents, c'est ainsi qu'il dit recevoir les visions et les versets qu'il avait à prêcher. Parce que sa prière, ne l'oubliez pas, il levait les mains et dit, Seigneur, que veux-tu que je sache, que dois-je dire à ton peuple? Et alors, il passait cette expérience pour avoir une vision et pour avoir des versets. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de partager pour que des âmes soient sauvées, parce qu'il y en a qui sont liés dans ce système du mensonge du temps de la fin, parce qu'ils n'ont pas certaines informations. Et quand vous gardez ces informations pour vous-même, vous serez coupable pour les âmes qui périront dans cette mauvaise foi, dans cette mauvaise conception, dans ce mauvais évangile. Vous serez responsable. Mais lorsque vous contribuez, tant peu que cela soit, de toutes les manières possibles pour qu'une âme puisse écouter la vérité et soit affranchie, je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. C'était votre frère, Rino Boris Mbota. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.